Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour cette nouvelle vidéo autour d'un thème qui est comment justement activer le changement dans votre vie, comment attirer ce changement, comment passer à l'étape supérieure. On a vu que ces derniers temps les énergies ont été très puissantes, justement puissantes de transformation, transmutation, de switch d'énergie. Et on ressent vraiment qu'il y a une nouvelle impulsion qui se crée, il y a plein de gens qui sont force de créativité, inspirés, qui ont envie vraiment que ça bouge dans leur vie. Donc on va faire deux piles avec donc deux messages et à la fin de chaque pile, nous verrons ensemble comment faire un sigil qui est un dessin qui est chargé, engrammé d'une intention particulière et qui sera donc, qui découlera du moins de chaque message correspondant à chaque pile. Donc vous pourrez très bien visualiser, faire un screenshot de celui-ci et le garder dans votre portable, le visualiser sur les 21 jours qui suivent cette vidéo, peu importe au moment à laquelle vous allez la découvrir. Et puis vous verrez certainement se manifester concrètement dans la matière, dans votre environnement ou en vous, le souhait de ce sigil ou du moins l'énergie qui en est porteuse. Donc sans plus attendre, je vais faire les deux piles. Alors je laisse cette carte comme étant le thème. Donc je l'ai extraite du tarot de Marseille. Et puis on va voir donc quels sont les messages. Allez, c'est parti. Alors voici la pile 1 et la pile 2. Je vous laisse faire votre choix de façon intuitive. Alors si vous voulez que je rajoute des petites choses, qu'est-ce que je peux rajouter? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de lumière. Si, parce que la lumière est suffisante. Donc voilà. Choix numéro 1, nous avons ce dessin. Choix numéro 2, nous avons ce dessin. Vous pouvez écouter les deux piles sans problème et voir celle qui vous correspond le plus. C'est parti pour le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Pas mal. Alors, choix numéro 1, nous avons la carte 30 aventure. La carte 14 purification avec le feu. Strict nécessaire, vérité, intégrité et le sentier sinueux, le flux. Alors, pile numéro 1. On me montre une personne qui a envie de s'engager dans quelque chose de précis, mais qui est peut-être encore dans une forme d'hésitation, d'indécision. Alors peut-être se lancer dans un enrichissement de connaissances, de nouvelles connaissances, se réinventer peut-être un peu sa profession, réinventer, redéfinir peut-être des services. Revoir, on parle d'une structure, revoir une structure, une organisation, que ce soit au sein de votre foyer, au sein de votre couple, ou au niveau professionnel, ou revoir peut-être l'organisation au niveau budgétaire. On vous dit de vous lancer et d'arrêter de piétiner sur des réflexions stériles. On vous dit que pour vous, c'est le moment de passer justement à l'action, de ne plus reculer face à l'adversité. On vous dit d'arrêter d'être dans la procrastination, d'essayer de regarder, de vouloir peut-être avoir une vue complète des choses pour pouvoir vous rassurer et vous dire que vous ne pouvez pas vous tromper parce que vous avez eu connaissance de l'intégralité des démarches ou de ce que vous recherchez. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. On vous dit de revenir les pieds sur terre et d'être dans l'action, de créer cette première impulsion. Et que c'est sur le chemin que vous allez trouver justement la clé de votre abondance, de la richesse, de l'épanouissement que vous recherchez. Si vous hésitez pour une formation, pour je sais pas,
une offre d'emploi, pour peut-être un engagement dans un couple, que vous avez peur peut-être de vous détacher aussi de certaines choses pour enclencher un nouveau cycle, on vous dit que là, vous n'avez plus à réfléchir. Si déjà vous êtes dans cette réflexion, c'est que vous êtes arrivé au bout de ce que vous aviez à vivre déjà dans cet ancien cycle qui s'est déjà terminé. Donc vous ne faites que retarder quelque chose d'évident qui se rapproche de vous. On me dit qu'on vous lance tous les signaux nécessaires et inimaginables pour vous dire que maintenant il est temps de passer à l'action. Il n'est plus le temps, il n'est plus l'heure, ce n'est plus l'heure de la réflexion. On vous dit que même pour certains, on vous emmène sur votre chemin des personnes qui sont riches de pouvoir vous aider, vous aiguiller, vous conseiller, vous accompagner vers votre abondance, votre épanouissement, votre bien-être. Mais vous êtes toujours dans cette peur, cette indécision, la peur de prendre le mauvais chemin, la peur de perdre des choses. Et ces peurs, elles vous dirigent tellement aujourd'hui qu'elles vous manipulent. Elles vous empêchent d'enclencher, de prendre cette voie qui est clairement devant vous et qui se dessine vraiment devant vous. C'est comme si on tendait sous votre nez quelque chose et vous décidiez de rester stoïque. On vous dit que vous avez besoin de comprendre que c'est en étant dans l'action et en créant cette énergie, en ne bloquant pas ce fluide d'émission-réception, d'échange simple. C'est quand même une loi qui est spirituellement la base de toute, justement, de toute vie, toute chose. Et on vous dit que justement, vous n'arriverez à recréer que des choses solides et dans l'abondance qu'en étant dans l'action et en vous laissant aussi d'une façon avec une foi inébranlable en votre intuition, votre petite voix intérieure qui semble bonne, mais qui est obstruée, parasitée par justement ce besoin de sécurité, de contrôler les choses. Vous ne pourrez jamais contrôler les choses. On vous dit d'acquérir plus de légèreté, d'être plus dans l'accueil de vos sens, ce que vos sens vous passent comme message. On vous dit que vous allez certainement justement pouvoir développer plus ce côté magnétisme animal ou votre clair ressenti. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est en train de prendre vie, qui ne demande justement qu'à jaillir de vous, mais vous bloquez les choses. Donc c'est votre mental, groupe 1, qui bloque une certaine forme d'abondance, d'épanouissement, d'harmonie totale que vous recherchez, quel que soit le domaine souhaité. On vous dit de laisser justement une forme d'égrégore en fait qui a été créé. Peut-être que ici, je pense, c'est pas forcément un groupe de personnes jeunes. Je ressens plus des personnes qui ont plus de 30 ans du moins et qui ont peut-être hérité d'une génération sociétale où les choses, elles devaient se faire de façon plutôt rigide, stricte et linéaire. Donc ici, on vous demande aussi plus de souplesse. C'est en étant plus spontané et plus souple que vous allez comprendre en fait que l'on vous guide sur le bon chemin. Tant que vous ne lâcherez pas ces barrières mentales, ce besoin de tout contrôler, de tout maîtriser, de savoir exactement comment, à partir de A, vous allez arriver à Z. Si vous êtes dans cet état d'esprit, on ne vous donnera rien, vous allez vous épuiser, vous décharger de vos énergies et vous allez clairement stagner parce que vous êtes dans un déni. Vous êtes dans le déni de ce que l'on vous envoie parce qu'on me montre vraiment des opportunités ou des personnes qui vous délivrent des messages d'une façon inconsciente, mais j'ai des personnes ici qui peuvent avoir perdu pied ou ne pas savoir vraiment quel chemin emprunter parce qu'ils n'arrivent pas aussi vraiment à se définir, à savoir quelle est leur priorité. Donc là, on vous invite aussi à peut-être écrire sur un papier afin de comprendre vraiment qu'est-ce que vous priorisez dans votre vie, qu'est-ce qui vous permet d'être finalement le plus épanoui.
Vous avez besoin de faire un tri, un bilan sur ce que vous avez aussi parcouru jusqu'à aujourd'hui. Parce que finalement, vous voyez peut-être toujours les choses avec toujours cette instabilité, cette peur d'instabilité, cette peur de perdre quelque chose. Et comme vous êtes dans cette énergie de manque continuel, vous ne voyez pas ce que vous avez créé, ce que vous avez construit. Et vous ne voyez pas non plus, on me dit que vous n'avez pas conscience, vous êtes aveuglé sur la force que vous avez intérieurement, sur votre capacité d'adaptation, votre force à rebondir, votre force de résilience. Et il faut accepter le fait que vous soyez quelqu'un de fort. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière quelque chose qui vous insécurise. On vous dit de prendre vos responsabilités. On vous dit de gagner en maturité, de regarder les choses en face. Vous ne pouvez plus faire marche arrière aujourd'hui. Il y a des choses qui sont profondément ancrées en vous, qui vous appellent ailleurs. Vous êtes vraiment à l'ébauche d'un nouveau cycle. Et on me dit que si vous ne passez pas, ce cap, vous allez repartir encore dans un cycle de 7 ans où vous allez stagner et vous n'allez pas vous épanouir. Il y a clairement la croisée des chemins là. Hein. Si on regarde cette carte, vous voyez, on est dans une carrière. Le vert, c'est quand même la dominance du cœur. Donc là, on vous dit de suivre votre cœur, d'écouter votre cœur et de laisser le mental derrière vous. On vous dit de ne pas exprimer avec des mots forcément votre mal-être, mais de sortir cette espèce de mal-être, ce conflit intérieur, cette dualité avec ce que vous avez créé, où vous en êtes sur votre chemin, ce qui vous manque, ce que vous souhaitez, ce que vous visez. On vous dit de l'exprimer d'une façon peut-être artistique ou avec vos mains. Musique, dessin, ou peut-être même, j'ai envie de dire, embrassade au contact des uns et des autres. On vous dit de revenir dans la matière concrète aussi, de ne plus écouter vos pensées, vos réflexions qui vous bloquent et qui vous épuisent. J'ai beaucoup de choses parasites autour de votre cerveau là, messieurs, dames. On vous dit que vous êtes dans une tourmente depuis la dernière pleine lune. Et quand bien même cette pleine lune, elle vous a fortement impacté, elle vous a secoué émotionnellement, elle vous a peut-être épuisé, fatigué physiquement, c'est parce que vous êtes en train de faire encore un ménage, une purification de choses qui vous impactent émotionnellement encore aujourd'hui. Il y a des choses qui sont en train de s'extraire encore. Donc on vous demande de lâcher prise sur ça et de ne plus vouloir mentaliser les choses, de ne plus vouloir intellectualiser les choses. Soyez plus dans l'écoute de votre intuition, de vos sens. C'est pourquoi on vous invite aussi à faire des activités manuelles, plus en contact avec peut-être une texture particulière. Manipuler, je sais pas, manipuler, cuisiner, manipuler du tissu, faire la couture, faire du modelage, de la sculpture, de la peinture, du jardinage. On me dit que c'est à travers une activité justement méditative comme celle-ci que vous allez pouvoir comprendre qu'est-ce que vous priorisez dans votre vie pour pouvoir prendre le bon chemin. Ce qui vous limite, dans quel domaine. On sent dans cette pile 1, ce groupe 1, que vous avez besoin de vous libérer encore de choses que vous avez du mal à lâcher. On vous dit de lâcher des choses, de purifier, de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en vous, en votre intuition, en votre petite voix intérieure, d'écouter votre cœur. On sent qu'il y a une forte protection de l'au-delà sur vous. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Donc je pense que le message pour vous, groupe 1, c'est qu'ici et maintenant, vous avez besoin d'être dans l'action. C'est je lâche la procrastination, je lâche mes doutes, je lâche toute anxiété, tout stress qui m'empêche de m'engager. Donc c'est aujourd'hui, je m'engage. Aujourd'hui, je m'engage dans ce qui me tient à cœur. J'attire à moi l'abondance et l'accomplissement souhaité
en m'impliquant clairement, en m'engageant clairement dans cette voie, parce que vous savez ce que je veux dire. Les guides me disent que vous savez quelle voie. Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est faire un choix? Vous avez besoin de faire un choix. Donc aujourd'hui, je choisis et j'agis en conséquence. Je m'implique afin de créer ma réalité, mon bonheur, mon harmonie. Donc on va faire un sigil en ce sens-là. Donc en fait, le sigil, c'est vraiment un dessin qui peut se représenter. Alors, je vous montre par exemple, moi j'en fais régulièrement hein, sur des choses que j'ai envie de travailler. Bon, j'avais fait, ça c'est très exhaustif. Hein. C'est ce genre de choses. Alors après, vous pouvez aller voir hein, sur YouTube, sur Internet. Il y en a plein qui en font des différents. Chacun sa technique. Moi, j'ai la technique la plus simple parce que j'estime qu'en fait, c'est juste une manière pour votre inconscient d'éliminer ce qui entrave ce que vous souhaitez. Et c'est un accélérateur énergétiquement de puissance en fonction de votre souhait. C'est vraiment une facilité pour moi Je trouve que c'est plus simple, du moins, de pouvoir engrammer un souhait dans un dessin parce qu'il y a le côté méditatif, comme je vous dis, qui permet de lâcher un peu les freins. Alors, je cherche. Donc, par exemple, on va mettre ici et maintenant je fais un choix concret et je m'engage dans cette voie en toute confiance et j'attire la réussite, l'abondance et l'harmonie totale dans ma vie. Donc voilà, par exemple, on a notre affirmation. Alors, si vous voulez le faire chez vous, il faut toujours faire une affirmation positive et écrire au présent. C'est pas j'espère que ou je voudrais que. Non, c'est toujours au présent. Quand bien même le je veux n'est pas recommandé. Il vaut mieux avoir des affirmations concrètes comme si vous étiez déjà dans la situation. Ça permet aussi à votre mental d'intégrer le fait qu'il est déjà dans cette situation et ce que le mental ne dissocie pas, c'est comment dirais-je, il ne fait pas de différence entre ce qu'il voit et ce qu'il croit. Donc lorsque vous affirmez quelque chose dans le présent, il y a déjà une énergie qui s'enclenche pour manifester justement votre souhait. Alors ensuite, moi j'élimine, alors vous verrez, il y a plein de personnes qui ont des techniques différentes. Moi j'élimine tout ce qui est voyelle. Donc là, on va le faire ensemble, ça va prendre un peu de temps. Je vais peut-être accélérer la vidéo. Donc voilà. Ensuite, il ne nous reste que les consonnes. Donc on va pas les mettre en doublon. Ce que je vais faire, c'est que je vais noter les consonnes sur le côté. Donc je vais aussi accélérer.
Alors nous voilà donc avec nos consonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc on a nos consonnes. Ce que vous pouvez faire, c'est que pour activer plus efficacement le... Je ne veux pas me tromper de crayon. Est-ce que celui-ci est bien? Non, celui-ci est trop petit. Ah, celui-ci est parfait. Pour activer, vous pouvez, alors si ça dépend de votre demande, là on voit qu'on a besoin d'emprunter un chemin. Donc moi j'ai envie de finalement faire comme une route pour mettre mon sigil dans ce symbole. Vous pouvez, par exemple, si c'est pour refaire repartir une communication ou raviver la flamme, etc., vous pouvez faire une forme de spirale en fond. Vous pouvez faire une forme de cercle pour réactiver une énergie qui était un petit peu en berne. Vous pouvez aussi, si vous voulez, si vous manquez de structure, vous avez besoin de structurer les choses, par exemple de trouver un peu plus d'organisation, de temps pour vous, ou plus d'autorité, vous faire plus respecter. Vous pouvez faire un carré en fond. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, par exemple? Je n'ai pas d'autres idées là qui me viennent. Vous voyez en fonction des symboles et ce qu'ils vous inspire. Donc là, on va commencer par le C. Alors... Donc ensuite, vous pouvez agrémenter comme vous voulez. Vous mettez, moi, vous voyez, j'aime bien mettre des petites flèches, des petits points. C'est une façon de donner de l'énergie, en fait, au sigil. Donc voilà, le petit sigil pour la pile 1. Donc vous pouvez vous imprégner de ce sigil. Vous pouvez l'imprimer, le mettre sous votre oreiller, dans votre sac, dans votre poche pendant 21 jours. Et vous verrez si, justement, il vous aide à manifester ce que vous souhaitez. Voilà, je vous le mets bien ici pour que vous puissiez le screenshotter. Bon, c'est pas du grand art, c'est vraiment exhaustif. Donc voilà, merci. Je vous remercie de commenter, de liker, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis nous passons au groupe 2. Alors, groupe 2, toi qui as été plus tenté par cette petite femme. Nous allons accueillir le message pour toi. Donc nous avons portail éventuel, la carte numéro 50. Portail éventuel, on me dit que déjà je ressens des choses qui me permettent de dire que toi c'est doucement mais sûrement actuellement. On va dire que tu ne te mets pas la pression. Perception derrière le voile de l'illusion. Ok, le feu, l'énergie. Toi, tu es dans une énergie d'accueil actuellement. Il y a des personnes dans ce groupe qui peuvent être... qui ont compris en fait que ça ne servait à rien actuellement de prendre des décisions. Parce que vous n'aviez pas tous les tenants et aboutissants d'une situation. C'est ce que j'entends. Donc vous êtes plus dans le lâcher prise, le... laissez venir les messages en vous, vous laissez porter par ce qui vous appelle, vous enrichit, vous ressource. Je ressens dans ce groupe-là peut-être des personnes qui actuellement s'enrichissent de petits plaisirs de la vie, de petits moments avec des amis, avec les enfants, avec la famille, les collègues. J'ai une petite forme de routine qui est installée pour vous et qui vous stabilise. Ici, je ne ressens pas dans ce groupe des personnes qui ont une forte dualité intérieure, qui sont en conflit actuellement. Alors, comparé au groupe 1, si vous voulez aller jeter un œil, vous pouvez aller regarder ce qui a été dit. On est complètement dans une énergie différente, qui est beaucoup plus carpe diem, qui est beaucoup plus sereine.
Actuellement, je ressens dans ce groupe-là peut-être des personnes qui sont qui se laissent porter, ouais, par le flot de la vie, ou qui se laissent porter aussi par les autres, ou par un autre ou une autre. Alors vous, c'est peut-être ce côté un peu, ouais, plan-plan, je pense, qui fait qu'aujourd'hui, on a envie de vous transmettre des messages sur le fait que vous avez peut-être besoin de vous dépasser, ou on vous invite à peut-être ne pas rester sur vos acquis. Alors, dans ce groupe-là, j'entends aussi et surtout des personnes qui sont dans une totale acceptation de ce qu'ils sont, de leur essence, de leurs origines. On est dans une forme d'étape de deuil aussi, hein, de choses de notre vie où on a compris que ça ne servait à rien d'être dans un rapport de force avec les autres ou un rapport de force avec soi, qu'il fallait s'accepter. Donc on est dans une phase d'acceptation aussi de qui l'on est. On dit que dans ce groupe-là, il y a énormément de personnes qui récupèrent de l'énergie actuellement parce qu'elles ont su comprendre qu'il fallait qu'elles fassent une pause et qu'elles soient dans l'acceptation des émotions et de ce qui vient dans leur vie. J'ai des personnes qui sont vraiment peut-être sensibles, hein, aux messages qu'elles reçoivent, spirituellement connectées. Des personnes qui ont accompli un chemin, un éveil spirituel, qui ont aussi peut-être traversé un deuil, comme je vous dis, une séparation ancienne, et puis qui aujourd'hui ont accepté le fait d'être soit avec un nouvel partenaire qui n'est pas forcément à 100% leur idéal, mais qui sont dans cette gratitude à pouvoir déjà avoir cette opportunité, ce bonheur d'être aimé et de pouvoir aimer simplement. J'ai des personnes qui sont qui sont pas très exigeants, qui ont compris par la force des choses que la recette de leur bonheur, c'est aussi d'être dans cette forme d'acceptation, de sagesse. Donc vous êtes des êtres matures ici, ce que j'entends. J'ai une énergie féminine très puissante, donc une forme de sensibilité qui a appris à être apprivoisée, on dit. Vous avez su accueillir les messages pour comprendre qui vous étiez, quelle est votre mission de vie. Quand bien même vous avez eu l'impression d'échouer à des moments de vie, vous êtes résilient, vous avez su aussi rebondir et vous dire que vous ne vous arrêterez pas à un obstacle. Vous êtes assez persévérant. On dit qu'ici, il y a vraiment un groupe de personnes qui ont toutes les clés, toutes les qualités pour être des leaders, des entrepreneurs, des leaders, des personnes qui sont fortes, qui peuvent être... qui ont une carrure de manager aussi, ou qui peuvent être un peu plus force de proposition, les meneurs dans le couple. On dit que pour vous, le message aujourd'hui, c'est de ne pas avoir peur de montrer qui vous êtes. C'est-à-dire que vous avez fait un chemin suffisamment riche aujourd'hui qui ne doit pas s'arrêter là, dans le sens où vous ne pouvez pas vous dire je suis comme ça, mais je continue en fait à être toujours dans ce même schéma de vie, cette routine. Non, là aujourd'hui vous avez conscientisé des choses, vous avez appris des choses, il y a des choses qui se révèlent énergétiquement en vous, qui font que vous vous êtes transformé et on vous demande de vous mettre en avant. D'accueillir peut-être cette forme de légitimité, parce qu'aujourd'hui vous ne vous sentiez peut-être pas légitime d'être aimé ou légitime dans un secteur, hein, quelque chose en particulier qui vous tient à cœur. Aujourd'hui, on vous dit que c'est le bon moment. Ce qui coince en vous, c'est juste la peur du jugement des autres, la peur de peut-être... la peur qu'on vous regarde, la peur du regard des autres sur vous. Vous êtes très exigeant avec vous-même. Vous avez été très exigeant. Aujourd'hui, vous vous acceptez. Mais il y a quand même, j'ai envie de dire, cette ambition en vous
qui fait que vous vous dites, alors j'ai des gens qui se disent dans ce groupe-là, je ne suis pas capable de me lancer dans ce nouveau défi, de me lancer dans cette nouvelle relation. J'ai plus de la timidité et un manque de confiance en vous. Vous ne croyez pas en vous. Vous ne croyez pas en vous. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce qui vous attend, vous savez quel est votre chemin. C'est pas comme le groupe 1 qui hésite entre deux chemins. Vous savez quel est votre chemin, mais vous n'arrivez pas à passer un cap parce qu'il y a un manque de légitimité. Je peux avoir des gens qui ont le syndrome de l'imposteur dans ce groupe-là. En fait, vous, vos seuls blocages, ça n'a rien à voir avec vos peurs de l'insécurité, contrairement au 1. Vous, c'est la peur de ne pas réussir, ou alors, bien au contraire, la peur de réussir et que, finalement, vous vous engagez dans quelque chose qui vous demanderait une forme de régularité de production, à produire quelque chose, ou alors une régularité à tenir au niveau du travail, au niveau d'un engagement. Et vous avez peur de ne pas avoir cette endurance. Vous avez peur de ne plus pouvoir faire marche arrière, de revenir sur des choses qui finalement étaient une zone de confort, mais qui vous limitaient. Donc là, on vous demande de vous challenger et de ne pas laisser cette timidité, ce manque de confiance, cette peur de vous montrer à nu, puisque vous êtes force, vous avez des fortes personnalités dans ce groupe-là. Vous avez quelque chose en particulier. Y a certainement des gens qui ont un don ou un talent inné dans ce groupe-là. Donc le message aujourd'hui pour vous, groupe 2, c'est vraiment de décupler vos talents, vos capacités, de faire travailler cette énergie et qu'elle se déverse sur les autres, sur le monde, de ne plus avoir peur, de montrer qui vous êtes réellement. Vous avez peur de rentrer au cœur de votre mission, on dit que vous avez peur d'être authentique, parce qu'on vous a peut-être aussi appris que pour être accepté, pour suivre un moule, il faut peut-être montrer une image. Qu'on ne peut pas, si on est authentique, on ne peut pas réussir. Il y a quelque chose comme ça qui émane de peut-être l'éducation. Pourtant, on me dit bien que vous êtes cette déesse ou ce dieu. Vraiment, vous avez quelque chose de spirituel qui est vraiment là, qui est présent. Et vous êtes dans ce portail énergétique. On vous demande de passer du côté des mentors, des leaders, d'accepter cette mission. Vous êtes là pour tendre la main aux autres et les emmener d'un point A à un point B. Donc on vous dit, rentrez au cœur de votre mission. Ne tergiversez plus. Allez, on va passer au message avec le sigil. Donc, comme j'ai expliqué au groupe 1, le sigil, c'est quoi? C'est un dessin, c'est dans lequel on engramme. Alors, voilà pour le groupe 1 ce qu'on avait fait. C'était exhaustif. Mais c'est avec une affirmation positive dans le présent. On ne dit pas « je veux » ou « je voudrais telle ou telle chose ». On dit « j'attire à moi » ou « je suis », comme si vous étiez déjà dans cette situation concrète. Il faut vous baigner des énergies, il faut que vous visualisiez, que vous possédiez déjà ce que vous souhaitez. Quoi dire de plus? Alors vous pouvez aller voir, il y a différentes vidéos, il y a différentes... tout le monde fait un peu à sa sauce, j'ai envie de dire. Moi, je fais au plus simple, c'est-à-dire qu'avec une affirmation... Ah ben super, je l'avais... Par exemple, là, l'affirmation du groupe 1, voilà, était celle-ci. Après, j'enlève toutes les voyelles, on garde que les consonnes, on raye les doublons, et puis ça fait donc un ensemble, une suite de lettres que l'on dessine et que l'on engramme dans un dessin. Alors, ça active une certaine puissance énergétique parce qu'on engramme vraiment une forme pensée dans une matière visible. Et le fait est que aussi, le fait de dessiner fait que ça pose le mental en fait. Ça vous permet de conscientiser et de poser le mental, de lâcher les barrières aussi mentales. Donc ça crée vraiment cette énergie, cette impulsion, vos croyances,
ce besoin aussi sécurisant, hein, de se dire que tout est possible, ça ouvre vraiment la voie. Alors, on va passer pour vous donc à votre message. Donc, on commence toujours par ici et maintenant. Pourquoi? Parce que déjà, quand vous actez ceci, c'est comme si votre mental il décrétait que de toute façon, il n'avait plus le choix que d'aller vers cette direction ou d'obtenir telle ou telle chose. Donc ici, maintenant, groupe 2. J'essaie d'entendre vraiment le message le plus clair possible pour vous, le plus concis. Ici et maintenant, je lâche. Derrière moi. Ce qui n'a plus lieu d'être et de m'élever et je m'engage à révéler ma vraie nature, à montrer au monde mes talents, avec foi et sans complexe. Alors vous, vraiment, je ressens que c'est de l'assurance. Le mot, c'est prendre en assurance, prendre de l'assurance en vous. Le groupe 1, c'était faire un choix, être force de décision. Et vous, c'est vraiment gagner en assurance et accepter votre mission de vie. Donc voilà, après, c'est vrai que vous pouvez faire beaucoup plus long, hein. Moi, je fais assez concis. Il y a certaines personnes qui mettent un mot, 2 mots-clés. Moi, je préfère affirmer les choses. Je trouve que ça met plus dans le contexte. Donc après ceci, on enlève donc toutes les voyelles. Je ne garde pas les voyelles. Alors les personnes qui me diront oui, mais moi j'ai vu que ça ne se faisait pas comme ça, etc. Faites comme vous voulez, hein. Moi, c'est ma façon de faire. Je ne vous demande pas de me juger. Chacun voit ce qu'il veut. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Il fait bien ce qu'il a envie de faire. Nous sommes tous différents. Il faut accepter cette différence aussi. Moi, je ne vous donne que des petites clés. Il y a des personnes qui arrivent à manifester plus avec des prières, avec un fond de musique sacrée, etc. etc. Trouver, hein, surtout, allez fouiner, comme je n'attendais pas qu'on vous amène tout comme ça. Il n'y a pas de vérité absolue, hein. Vous testez des choses et puis vous voyez ce qui fonctionne, ce qui vous permet de manifester plus rapidement ou voilà ce que vous souhaitez. Donc après, on voit qu'il ne nous reste que les consonnes. Donc on va noter les consonnes, la suite de consonnes, et puis après on fera notre petit N, T, J, L, H. Là c'est bon. D, R, R, M, C, Q, N, A, P, L. P, L, on l'a déjà. L, D, déjà T, R, c'est bon. T, D, M, R, T, J, on a M, G, G. G, je l'ai pas.
R-R-M-V-R. V, je l'ai pas. N-T-R. M-T-R-O-N-R. M-N-D. M-T. N-T-S. S, je l'ai pas. V-C-V. F. Vous avez plus de lettres, un groupe 2. S-S. C-M-P-L. X. Ok, donc on a nos consonnes du coup. Alors je me répète, comme je disais au groupe 1, vous pouvez aussi à la base, sous le dessin que l'on va créer, dessiner une forme géométrique qui peut-être vous inspire. Le premier groupe, j'avais donc, comme c'était des personnes plus indécises qui n'arrivaient pas à passer à l'action ou choisir, faire un choix, j'avais dessiné donc une route avec des flèches là, vous voyez, qui permettent de prendre une direction. Là, vous, c'est plus d'assurance. Donc j'ai envie de dire, vous, c'est croire en votre légitimité, croire en vous. J'ai envie de faire plus une pyramide, vous. Allez. Alors, on n'est pas dans un dessin. Là, on est vraiment dans un petit croquis. Hein. C'est pas celui-ci que je voulais prendre. Voilà. Donc, on est dans une pyramide pour moi, pour vous. C'est créer son abondance, créer sa réussite, croire en soi. On s'élève. Allez, le C. On va commencer par le C. Hop. Le T. Bah, le T, moi, j'ai envie de le créer ici. Voilà. Donc, C, T, M. Le M. Allez, on va continuer ainsi. Mais j'ai envie de le descendre ici. Vous pouvez faire le vôtre en étant beaucoup plus méticuleux, en mettant des couleurs. Voilà, hein, moi je fais vraiment quelque chose d'exhaustif. Donc là, alors sur le groupe 1, j'aurais pu mettre, oui, décision. J'aurais pu mettre décision. Et puis là, vous, c'est assurance. Voilà. Vous pouvez décorer comme vous le souhaitez, comme je vous dis. Le principal, c'est que vous sentiez à un moment donné que votre dessin est accompli, est terminé. Vous pouvez le mettre donc dans votre poche pendant 21 jours, dans un sac, dans votre oreiller, dans votre tête d'oreiller. Peu importe, il faut que pendant 21 jours, vos énergies soient en contact avec ce sigil, puis après vous le brûlez, tout simplement. Donc je vous le mets en grand si vous voulez le screenshotter. Ou alors vous le regardez, vous l'observez, vous vous laissez chaque jour, pendant 21 jours, vous vous laissez porter par les vibrations du sigil. Vous pouvez poser votre main dessus et demander justement ce qu'on vous permette de gagner en assurance pour pouvoir passer ce cap, que vous puissiez exceller, vous révéler. Voilà. C'est vraiment exhaustif. Soyez indulgents s'il vous plaît. Bon. Et sachez que cette vidéo est intemporelle, donc quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo, vous pouvez mettre en pratique les messages qui vous sont transmis. Voilà, voilà, prenez bien soin de vous et surtout croyez en vous. Gardez un état d'esprit positif et vous verrez que vous serez toujours en constante évolution. Quand bien même on pense stagner, il y a toujours des choses dans l'invisible qui vous permettent d'avancer et de pouvoir créer d'une façon ou d'une autre ce qui vous est destiné du moins. Prenez bien soin de vous, à bientôt.